on s'en souvient, les ex-ouvrières de Le Jabi avaient tenté de reprendre leur destin en main en créant leur société, les Atelières. Hélas, l'aventure a tourné court. Les Atelières sont en liquidation judiciaire. Leur présidente, Muriel Pernin, est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Muriel Pernin. Bonjour. Vous êtes en duplex de Villeurbanne auprès de vos équipes dans l'atelier. Ce soir, Oui, vous tirez absolument. le rideau définitivement. Vous avez demandé au tribunal de commerce de pouvoir rester sur place quelques heures de plus. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire de ces derniers instants ? Oui, j'ai demandé 48 heures exactement pour à la fois finir d'honorer nos commandes, puisqu'on a des commandes qui sont arrivées encore ces derniers jours, et puis pour qu'il y ait de la solidarité avec le personnel et que je puisse accompagner correctement mon personnel dans cette épreuve. Quel est le sentiment qui domine chez vous tout ce matin ? C'est la fierté de vous être battu, d'avoir essayé ? C'est la tristesse d'avoir échoué ? Les deux, d'abord la tristesse, parce qu'effectivement, quand une aventure s'arrête comme cela, nous sommes tristes, nous nous sommes beaucoup battus sur tous les fronts, celui de la formation, de la recherche de financement, de créer notre propre collection, de transformer aussi les mentalités de nos donneurs d'ordre. Et puis en même temps, il y a quand même, et je pense que ce qui enlève un peu le chagrin, c'est le sentiment du devoir accompli, d'avoir. Je ne sais pas si nous avons ouvert la voie, en tous les cas, d'avoir résisté sur la question de la fabrication française et de l'emploi en France. Mais pourquoi ça n'a pas marché, Muriel Pernin ? C'est la faute à qui aujourd'hui si l'aventure se termine ? Si vous voulez, s'il y avait un coupable, ça serait simple, et puis on s'en débarrasserait, et puis on résoudrait le problème. Donc, il n'y a pas un coupable, il y a un paramètre, il y a beaucoup de paramètres négatifs. D'abord, il y a nous qui n'avons pas réussi à asseoir notre modèle économique lié aux petites séries. Il fallait tout réinventer, et le partenariat de recherche qu'on a eu avec une école d'ingénieurs n'a pas suffi pour aller au bout. Il nous aurait fallu plus de temps. Ensuite, plus de temps, pardon, c'est important ça, plus de temps. Est-ce qu'on ne vous a pas laissé assez de temps ? Est-ce que peut-être, je ne sais pas, les banques, le gouvernement, les partenaires ne vous ont pas assez soutenu dans la durée ? Il n'y a pas longtemps que vous l'avez reprise finalement, cette maison. Donc oui, l'atelier a été créé il y a 2 ans. Alors après, si vous voulez, si vous mettez notre aventure en comparaison avec le temps qu'il a fallu pour le Rafale, pour le vendre, effectivement, 2 ans, c'est très peu. Or, on était sur une aventure industrielle emblématique, puisque l'idée, c'était vraiment qu'il y ait de la fabrication textile en France, ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Il y a des petits ateliers, effectivement, mais qui survivent et qui sont frappés de plein fouet par, je dirais, défi international, la course au profit avec de la délocalisation. Donc, je dirais que cette tentative qu'on a faite, effectivement, aurait eu besoin de plus de temps. Alors, est-ce que nous, peut-être qu'on n'a pas su encore aller chercher suffisamment de financement au départ. Enfin, vous voyez, moi, aujourd'hui, je ne suis pas une femme qui accuse, je suis une femme qui constate voilà. Une femme triste aussi, on l'entend à votre voix, Muriel Pernin. Oui, forcément un peu triste. Vous savez, ce soir à 18h, je vais remettre les clés de l'atelier au liquidateur. Voilà, notre atelier sera impeccable, on l'aura bien rangé, mais ça sera la fin. Donc oui, quand on s'est bagarré comme ça, quand on a donné toute l'énergie qu'on a donnée, oui, bien sûr, ça doit s'entendre à ma voix. À l'époque où il était ministre, Arnaud Montebourg, vous avez beaucoup soutenu. Est-ce qu'il vous a manqué ? Est-ce que son poids politique vous a manqué par la suite ? Alors, avec Arnaud Montebourg, je dirais d'abord, oui, son soutien a été fort, puisque sans lui, nous n'aurions pas eu l'accord des banques. Les banques, après, se sont déclenchées tard pour débloquer les prêts. Mais sans Arnaud Montebourg, nous n'aurions pas eu ce premier engagement. Donc, il a beaucoup fait pour nous. Et après, je dis aussi qu'il a fait une erreur de sémantique en parlant de Made in France, puisque le Made in France est une norme à minima, j'ai jamais cessé de le dire, qui est tellement de flou qu'elle est la porte ouverte à toutes les dérives, et que la plupart du temps, un produit fabriqué, dit Made in France, est un produit qui a été fabriqué à l'étranger et finalisé en France. Donc, les Français sont abusés quand ils lisent sur l'étiquette Made in France. Moi, je parle, je continuerai à parler. J'ai parlé pendant 2 ans de fabrication française. La fabrication française, c'est de l'emploi français, donc c'est de l'industrie française. Le Made in France, c'est un étendard qui s'est presque retourné contre vous, finalement ? Ça légitime, si vous voulez, ça légitime les petits arrangements, en fait. Et surtout, ça abuse le consommateur. Vous parliez des banques. Est-ce qu'il est toujours aisé de taper sur les banques ? Est-ce qu'elles vous ont aidé ? Est-ce qu'elles vous ont soutenu suffisamment quand la machine s'est enclenchée ?
Alors après, si vous voulez, il est toujours aisé de taper sur tout le monde et moi, j'ai pas envie de taper sur tout le monde parce que voilà, c'est la fin et quand c'est la fin, on s'incline et on baisse la tête. Les ateliers, oui. Donc les banques, si vous voulez, ce qui a été terrible en fait, c'est que je fasse toutes ces gesticulations, que je perde tant d'énergie à aller chercher un peu d'argent. Hein. L'apport des banques, ça a été 350 000 € divisé par 3 banques et garanti à 70% par la BPI. Bon voilà, c'est toute cette énergie, si vous voulez. Et puis après, ça a été ce temps où encore il a fallu supplier pour que les fonds soient débloqués. Nous, on est une petite entreprise fragile, donc quand on achète nos fournitures, quand on a voulu lancer notre collection, on paye vraiment au cul du camion. Hein. On n'attend pas qu'on ait vendu nos produits bien. Donc à partir de là, quand vous voyez que le dernier prêt bancaire a été débloqué fin novembre, bon bah ça a été long quoi. Oui, c'est vrai, très long. Muriel Pernin, les ateliers, c'est une trentaine d'employés avec un savoir-faire précieux. Elles savent ce qu'elles vont devenir. Certaines entreprises ont décidé de leur tendre la main ou pour l'instant c'est le saut dans le vide? Alors, c'est les deux à la fois. C'est forcément un saut dans le vide parce que quand vous n'avez plus d'emploi, demain matin, hein, elles resteront toutes chez elles, voilà, et elles reviendront pas à l'entreprise. Donc ça va être un choc terrible. Et après ça, là où j'ai de la solidarité, c'est aussi de la part du syndicat patronal hein, qui va vraiment m'aider à essayer de trouver des emplois dans notre agglomération, mais aussi au-delà. Pour permettre à ces femmes qui se sont en plus beaucoup investies, beaucoup formées, qui ont maintenant un très haut niveau, un très gros bagage, je dirais, hein, en couture, qui ont travaillé avec précision. Il y a des jeunes en plus, alors que c'est un métier vieillissant, donc nous on a des jeunes qui sont des perles. Donc voilà, le syndicat patronal va m'aider à essayer de voir où en France et dans notre agglomération il y aurait des disponibilités de postes. Eh ben, espérons en même temps qu'un repreneur se manifeste, hein, c'est toujours possible. Oui, on a il y a quelques pistes qui sont arrivées depuis hier, hein, j'en ai pas parlé encore. Pistes elles sérieuses ? sont toutes. Alors c'est toujours la même chose dans ce genre d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses farfelues et il y a des choses très sérieuses. Donc maintenant, ça va être au liquidateur judiciaire hein, d'étudier l'ensemble de ces propositions. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, cette aventure, désormais, si elle devait se poursuivre, et moi ce que j'espère absolument, hein, c'est mon propos, je ne tiens pas d'autres propos depuis 2 jours, hein, si elle devait se poursuivre, ça permettrait à mon personnel de travailler, de garder, si vous voulez, ce qu'on a fait, cet esprit qu'on a porté. Mais cette aventure se ferait sans moi, ça serait un nouveau projet. Merci Muriel Pernin d'avoir été avec nous en direct ce matin. Bon courage à toutes les équipes des ateliers et on a envie de leur tirer un coup de chapeau même si c'est un peu vain et on espère qu'il y aura donc un repreneur. Merci également à Jean-Luc Boujon qui était à vos côtés pour la réalisation de ce duplex. Merci, au revoir.